Mana Bat Esther. Alors on va essayer de dire quelques mots. Leilou Nishmat Mana Bat Esther. Dans cette paracha, on nous décrit la formule idéale pour bénéficier des plus belles brachot. Pasuk nous dit Bechukotay telechu ve'et mitzvotay tishmeru ve'asitem otam ve'natati gishmechem be'aitam, etc. Toutes les plus belles brachot. Donc, les plus belles brachot sont conditionnées par trois éléments. Bechukotay telechu, et mitzvotay tishmeru ve'asitem otam. Il y a trois éléments qui conditionnent toutes les plus belles brachot. Et quand on se penche un petit peu sur ces trois conditions, on a l'impression que c'est trois conditions qui sont presque identiques. Bechukotay telechu, c'est aller dans les chemins d'Hachem. Et mitzvotay tishmeru, c'est observer les mitzvot. Va'asitem otam, c'est les observer. Donc trois phrases qui a priori sont identiques. Chazal en réalité nous explique Bechukotay telechu veut dire s'investir dans l'étude de la Torah, shetihiu amelim batorah, faire un effort dans l'étude de la Torah. Et pourquoi ça s'appelle Bechukotay telechu? Pourquoi ça s'appelle un chok? Pourquoi s'investir dans l'étude de la Torah s'appelle un chok? Et pourquoi l'action s'appelle une halicha? Quand on est en train d'étudier, on est plutôt assis que debout en marchant. Le Baal HaTanya nous explique que Bechukotay, ça vient de la shon hakika, quelque chose qui est gravé. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un fait un effort dans l'étude de la Torah, les paroles de la Torah et ses valeurs transforment l'être. Il n'y a qu'une seule façon de transformer un être, de le raffiner, de l'anoblir, c'est que les paroles de Torah soient gravées en lui. Et comment est-ce qu'on peut graver lorsqu'on s'investit, on réfléchit, on fournit des efforts dans l'étude de la Torah? Alors la Torah devient partie intégrante de notre être et donc ces valeurs sont gravées en nous à tel point qu'elles orientent notre mouvement. Comme le Midrash dit Telechu, Telechu, ça veut dire que David HaMelech, dans Tehilim Kuf Yutet, il y a marqué Chishavti redrachai ve'ashiva raglai al edotecha. Dit le Midrash que David HaMelech avait une multitude de projets chaque matin. Chishavti redrachai, donc il a programmé les endroits dans lesquels il devait se rendre, mais ve'ashiva raglai al edotecha, au final, il se retrouvait dans le Beth HaMidrash. Ça veut dire que la Torah, tellement elle était imprégnée en lui, qu'elle le propulsait tout naturellement, elle initiait ses mouvements, il se retrouvait donc dans le Beth HaMidrash. Donc, Bechukotay telechu, ça veut dire qu'avec mes valeurs qui sont tellement imprégnées en vous, qui indiqueront vos mouvements, qui initieront vos mouvements, telechu, ça c'est la première condition. Pas une vie superficielle de Torah, mais une vie qui pénètre l'être. Ça c'est la première condition. Ve'et mitzvotay tishmeru, nous disent nos sages que l'ishmor ne veut pas simplement dire concrètement observer, mais ça veut dire aussi attendre. À la fin du rêve de Yosef Hatzadik, il y a marqué que Yaakov Shamar et Adavar. Yaakov Avinu savait qu'un jour ces rêves-là se réaliseraient. Shamar, il était en attente de la réalisation des rêves. L'ishmor ne veut pas simplement dire observer, mais l'ishmor, ça veut dire aussi être en attente pour la réalisation. Marqué Veshameru b'nei Israël et Shabbat. Veshameru b'nei Israël et Shabbat. Le Ham Israël doit attendre l'arrivée du Shabbat. Et Ve'et mitzvotay tishmeru, ça veut dire que les mitzvot ne doivent pas être une synonyme de contrainte, quelque chose que l'on fait dans la contrainte, mais dont on aurait aimé se soustraire, et on les fait quand elles se présentent par conscience du devoir. Attendre les mitzvot, l'opportunité qui se présente à nous, ça c'est tishmeru. Comment je pourrais aider l'autre? Quand est-ce que je pourrais faire cette fila? Quand est-ce que je pourrais faire ce chesed? Tishmeru, j'attends. Tishmeru, ça c'est tishmeru, donc c'est l'attente de l'opportunité qui nous sera proposée. Va'asitem otam, c'est les faire concrètement avec, animé de cet état d'esprit de Torah qui est gravé en nous et de cette attente des mitzvot. Quand on les fait, alors on les fait autrement. Et là, lorsqu'on a façonné notre être, on a programmé notre nature. Selon la Torah, Hachem programmera la nature tout autour de nous pour nous faciliter toutes les plus belles brachot. Voilà le point commun
lorsqu'on programme notre nature et qu'on l'adapte, cette nature, à la Torah, alors Mida Keneged Mida, Hachem met en place la nature et la programme en notre faveur, et de cette façon, Venatati Gishmechem Beita. Bon.